Maigrir en mangeant et en mangeant sainement et en se faisant plaisir, c'est tout à fait possible. Bienvenue les amis, je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme, experte dans l'art de prendre soin de soi grâce à la cuisine saine. Nous sommes mercredi 15 mai et aujourd'hui, comme annoncé dans le programme, nous avons rendez-vous avec les asperges. Alors, l'asperge fait-elle maigrir? Clairement. Mais avant de vous expliquer pourquoi l'asperge va vous aider à maigrir finalement, je vous invite déjà à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo à vos amis. Ça peut leur apporter certaines connaissances et ça peut les aider si elles ont envie de perdre du poids en se faisant plaisir. Vous pouvez activer la cloche des notifications et vous recevrez ainsi toutes mes vidéos, mes conseils santé. Je vous rappelle que le lundi, nous avons rendez-vous à 11 h avec les conseils santé. Le mercredi, nous avons rendez-vous à 11 h avec la connaissance des aliments. Et le dimanche matin à 9 h, nous réalisons deux recettes. Une recette light, une recette gourmande autour de l'aliment que nous avons vu le mercredi. Donc ça peut peut-être intéresser votre entourage. Alors, l'asperge fait maigrir clairement. Ce qu'il faut savoir, donc vous avez les asperges violettes, les asperges blanches et les asperges vertes. Elles ont la même valeur calorique. Par contre, les asperges vertes sont plus riches en nutriments et sont plus riches en minéraux et en vitamines que les asperges blanches. L'asperge, c'est le légume de prédilection pour les personnes qui veulent perdre du poids et qui veulent bien évidemment faire attention à leur santé. La semaine dernière, on avait parlé de la fraise, donc ce fruit qui était hypocalorique, 23 kilocalories au 100 grammes. Eh bien, l'asperge, elle en compte 20. 20 kilocalories au 100 grammes, il faut quand même y aller, vous pouvez en manger en certaines quantités et vous n'allez pas gaspiller de calories bêtement. Donc 20 kilocalories au 100 grammes, c'est vraiment pas beaucoup. C'est à peu près la même chose que les champignons frais. Bien évidemment, 20 kilocalories si on les mange nature. Parce qu'en général, c'est pas vraiment le légume qui pose un souci dans l'apport de calories. C'est pas vraiment le légume en lui-même. Ça va être plutôt l'accompagnement. Mais ça, on va voir après. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que les asperges, alors, leur pouvoir amincissant réside dans le fait qu'elles sont gorgées d'eau, comme la fraise. 90% d'eau. Donc, il est clair que vous allez être relativement vite rassasié, mais à cause de l'eau, mais pas forcément à cause des fibres. Les fibres, elles n'en contiennent que 5 grammes au 100 grammes. C'est quand même relativement moyen. Donc, on va dire que ça ne va pas vous tenir des heures. Si vous les mangez nature de cette manière, vous avez meilleur temps de les accompagner avec un aliment qui va vous apporter des fibres et des protéines pour que ça vous tienne. Maintenant, l'asperge en elle-même, il est clair que c'est un allié minceur par excellence dans la catégorie des légumes. Alors, ce que je vous conseillerais vraiment, par exemple, lorsque vous utilisez l'asperge, c'est de la faire avec un risotto, avec du riz complet, avec du millet ou de l'orge perlée, où vous verrez également qu'elle s'accompagne très bien avec d'autres aliments qui sont riches en protéines. Nous allons d'ailleurs réaliser deux recettes d'asperges en association avec un aliment, ce sera dimanche prochain, qui vous apporte des protéines pour que ça vous tienne quand même bien au corps et que vous n'ayez pas faim jusqu'à la collation. Les asperges, qu'est-ce qu'on peut encore dire de plus sur les asperges? Elles sont riches en vitamine B, en vitamine C. Vitamine C, ça vous aide à quoi? La vitamine C est un antioxydant. Ça veut dire que ça ralentit les effets du vieillissement, car vous savez que quand on inspire de l'oxygène, eh bien, il y a forcément une dégradation de nos cellules. Et donc la vitamine C ralentit le vieillissement. Donc elle est antioxydante et l'asperge en est généreusement fournie. Vous avez aussi la vitamine A, très bon pour la vision, et la vitamine B1. Vitamine B1, vous vous souvenez? La fraise, mercredi dernier, c'est le nutriment de l'état d'esprit. Quand on a le moral, il y a tout qui va. Quand on a le moral, on perd du poids. L'asperge, elle favorise aussi l'absorption du fer. Donc très intéressant pour les personnes qui sont en manque de fer. Manger des aliments riches en fer, comme le foie de bœuf,
le foie de porc par exemple et manger avec de l'asperge. Donc vous pouvez réaliser une recette foie de bœuf ou foie de porc avec de l'asperge. Du coup, l'asperge va aider le fer du foie de bœuf à être absorbé par votre organisme. Il intervient aussi dans la synthèse de la cartinine. Alors ça, c'est un nom encore à coucher dehors. On ne va pas vous demander de le retenir. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que la cartinine aide à brûler les graisses dans l'organisme. Elle aide à les brûler et à les transformer en énergie. Alors, on pourrait en dire encore, hein, mais après ça va vraiment rentrer dans le détail. Je pense qu'au bout d'un moment vous allez zapper. Encore un autre élément très important à savoir quand on fait attention à sa santé et qu'on veut perdre du poids, l'asperge est très riche en potassium. Potassium entre 200 et 300 mg pour 100 g. Vous savez que le potassium, eh bien, les aliments riches en potassium sont diurétiques, donc favorisent le drainage et le transit intestinal. C'est donc un aliment qui fait vraiment maigrir. Nature. Donc, on en vient au problème principal, enfin problème, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Tout dépend avec quoi vous l'accompagnez. Il est clair que si vous l'accompagnez avec un taquet de mayonnaise et un taquet de vinaigrette, non seulement on ne s'éclate pas au niveau culinaire, hein, mais le gras et l'huile va prendre le dessus sur son pouvoir amincissant. Donc c'est à vous maintenant de faire un petit peu preuve de créativité et vous pouvez l'accompagner avec des aliments, par exemple en remplacement des mouillettes, avec l'œuf. L'œuf et l'asperge, super duo. L'œuf est riche en protéines, l'œuf n'est pas gras, vous aide à combattre le cholestérol et en plus vous pouvez remplacer les mouillettes, donc le pain et le beurre, vous pouvez remplacer par des pointes d'asperges. Le risotto également, donc ça on en avait parlé avant, tout ce qui est céréales qui apportent beaucoup de fibres et puis des protéines qui vont donc vous tenir au corps. Vous pouvez aussi faire une sauce au yaourt allégée. Au niveau des poissons, poisson blanc qui se marie très bien avec et la viande blanche forcément qui se marie avec. N'oubliez pas le foie pour les personnes en manque de fer. Vous pouvez tout à fait trouver des recettes à base de foie et d'asperges par exemple. En plus, petit clin d'œil à mon ami coach Bertrand qui est sexologue, l'asperge serait aphrodisiaque. Donc, pour faire perdre du poids à madame et pour relancer la libido de monsieur, il n'y a rien de mieux. Alors du coup, on va passer au programme de dimanche prochain. Dimanche prochain, nous allons faire 2 recettes différentes. Nous allons faire la recette minceur. Ce sera donc des pointes d'asperges mimosa, donc avec des œufs durs. Une recette super simple que vous allez réaliser en 10 minutes grand max, hein, et que vous pouvez servir en entrée ou en plat principal. Le plat principal, il faudra quand même l'accompagner d'autres choses à côté pour évidemment ne pas avoir faim. Et après, nous allons réaliser un clafoutis. Le clafoutis aux asperges, donc tous les ingrédients s'affichent sur le côté. Vous pouvez donc vous préparer si vous voulez faire les 2 recettes dimanche prochain et je vous garantis que ça déchire. Donc une recette minceur, une recette gourmande qui reste quand même minceur parce que de toute façon clafoutis aux asperges et aux pois gourmands, vous avez des légumes et ce n'est pas une recette qui est très grasse. Si vous voulez de la recette grasse, vous prenez vos asperges, un taquet de mayonnaise et basta. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que je suis coach en nutrition et remise en forme. J'accompagne des personnes qui ont décidé de prendre soin de leur santé, qui ont décidé de lutter contre la malbouffe, contre les effets négatifs sur leur santé liés justement à la consommation excessive de sucre et de gras, qui sont dans un mal-être et qui ont envie vraiment d'aller mieux au niveau mental et au niveau physique. Dans les programmes LP Nutrition, il n'y a ni privation. Ça, c'est les programmes régime. Il faut aller voir ailleurs. Il y a, on se fait plaisir, critères requis, aimer cuisiner et vouloir prendre soin de soi pour le reste de sa vie. Si vous êtes tenté de prendre un nouveau départ sur la voie de l'alimentation saine, je vous invite à remplir mon formulaire de contact. Nous prendrons ensemble 30 minutes offertes pour faire un bilan personnalisé et voir dans quel programme vous conviendrait le mieux. J'en ai 3 sortes différentes afin de satisfaire vraiment tous les besoins. Mais pour ça, je vous en parlerai une fois que vous aurez un petit peu travaillé et aurez rempli le formulaire de contact. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 19 mai à 9 h pour réaliser
nos 2 recettes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao tout le monde!